Yo yo, c'est Rodzi, les intimes m'appellent le R, Dieu m'appelle son fils, ma daronne m'appelle Nini, mes frères et sœurs m'appellent l'élu. On est sur Code Cassé, épisode 5, épisode 4, que j'ai même perdu. Mais bref, aujourd'hui j'ai un invité qui est très cher à mon cœur. On va le suivre, c'est un peu un rookie, nouvelle génération. Les gens tapent pas un peu c'est qui, mais il arrive en force. JM10 pour vous servir. Frérot, comment tu vas? Ça va et toi? Frérot, un plaisir de te rencontrer, un plaisir que tu sois avec moi. Comment tu te sens? Tranquillement. Ça va, tranquillement. Il fait beau. Il fait beau. Et là, c'est du Tour Eiffel, tout ça. On est bien, petite calette. ah, il faut. Ok, c'est posé. Ok, t'es un peu on commence direct, hein. Ouais, directement. T'es un peu un nouveau, un peu dans le game, un peu un rookie, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Est-ce que tu ressens un peu de la force des gens d'avant ou des gens de... T'inquiète, tu peux répondre honnêtement. Est-ce que tu ressens qu'on te donne un peu de force ou on te laisse un peu sur le côté? Au début, c'était un peu compliqué. Ok. Parce qu'ils donnaient pas la force. D'accord. On va pas se mentir. Ouais. Mais en ce moment, un peu plus. Ok. Il y en a beaucoup. Je parlerai du psalmiste. Ouais. Je parlerai de toi. Ok. Parce que je te compte comme un ancien. Il y a Y du V. Ok, Y, ouais. Après, il y a les anciens, mais pas tellement anciens. Ouais. Quand je te parle de KG, Cuminho, ouais, il y a pas mal de gens. Ok. Mais au début, c'est vrai qu'ils donnaient pas du tout la force. Hmm. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti et que j'ai pas apprécié. Mais après, tu vois. Et après, c'est quelque chose que je comprends. Parce que maintenant, quand on t'envoie des messages, c'est un peu compliqué de... Est-ce que toi, tu réponds à tout le monde? Moi, j'essaie de... Pour l'instant, t'arrives à répondre à tout le monde. Ouais, j'essaie de répondre Ok. à tout le monde. Vas-y. Et voilà. Mais c'est quelque chose que je comprends sans comprendre, tu vois. Ok. Parce que si tu veux donner la force à quelqu'un, tu la donnes. Ok. Et c'est pas quand la personne elle commence à monter Que là, tout d'un coup, faut calculer. ouais, que là faut D'accord. calculer. Mais Ouais. on va pas cracher sur ceux qui nous donnent de la force. D'accord. Ceux qui donnent pas, c'est pas grave. Ah. Ils dorment à côté et après, ils verront bien. Ouais, ils verront bien. Ils verront bien. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a des personnes, des acteurs, peu importe que ce soit de l'extérieur ou peu importe de la maison, tu vois, est-ce qu'il y a des acteurs qui t'ont inspiré à faire de la musique ou même pas? Ouais. Beaucoup du pays, hein. Ok. Au T'as des Congo, noms? Fally Ipupa. Ok, Parce Fally. que avant de donner ma vie à Chris, j'écoutais beaucoup du Fally. Ok. Fally Ipupa, Damso, D'accord. SDM. Ok. Et dans le milieu chrétien, beaucoup David O'Keefe, on va pas se mentir, David O'Keefe c'est... David O'Keefe, c'est incroyable. David O'Keefe, il est arrivé, il était en pétard. Il est arrivé, il a tout raflé. SoundCloud, L'époque il SoundCloud de David O'Keefe, c'était quelque chose. Non, ouais, il y a eux. Ouais. Ouais, après, je m'inspire de ma vie quotidienne, D'accord. de mon vécu, de ma relation avec Christ. Et tu connais. Incroyable. Est-ce que tu penses que notre culture, notre industrie, là, on appelle ça gospel urbain, gospel FR ou rap chrétien ou peu importe comment on peut appeler ça, Ouais. est-ce que tu penses qu'un jour ça va devenir mainstream ou ça restera toujours dans une niche? Ou dis-moi, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est en train de devenir mainstream. Ok. Quand tu vois quelqu'un comme Neri, D'accord. qui a des sons à 8 millions de streams, D'accord. c'est quelque chose de costaud, tu vois. D'accord. Et c'est en train de devenir... Après, le piège, c'est de tomber dans une sorte de volonté de faire que de la musique mainstream. D'accord. Parce que on a notre part en tant qu'artiste, Mm. mais on a notre part en tant que disciple. Bien sûr. C'est-à-dire que Technique. en tant qu'artiste, on doit faire progresser le mouvement Ouais. gospel, Mhm. mais en tant que disciple, on doit garder cette sincérité et cette spiritualité. Ok. Donc si le gospel devient mainstream, est-ce qu'on va réussir à garder cet équilibre, à avoir cet équilibre, Surtout garder son cœur. garder son cœur surtout? Ouais. Ça, je sais pas. Ok. Mais c'est ma prière. Et nous, on veut que le gospel, il évolue. Oui, que le gospel il pète. On veut que le gospel, Ouais. il pète. Ouais, bien sûr. Mais on veut rester fidèle à Dieu, Ouais. toujours faire sa volonté. Et voilà. Est-ce que la musique pour toi c'est une vraie passion ou juste c'est du kiff ou juste c'est un appel ou ouais, dis-nous. C'est tout, en vrai. Ok, c'est un C'est peu un tout. kiff. Ok, C'est un appel, ok, c'est une passion. ok. Parce que avant de donner ma vie à Christ, je voulais arrêter la musique. Ok. Parce que je me disais que c'est pas... Tu peux pas faire du rap en étant chrétien. Normal. Et t'entendais beaucoup de gens qui te disaient, ouais, tu peux pas faire du rap en étant chrétien. Bien sûr. Après, je me suis rendu compte que si Dieu te place un talent, c'est pas pour rien, c'est pas pour le laisser mourir. Bien sûr, on est d'accord. Le rap vient de Dieu. Tout à fait. Parce que le diable n'a rien créé. On est d'accord. C'est-à-dire que le diable ne peut pas placer quelque chose en toi. Mm. Tu vois? Donc si j'ai ça en moi, c'est que ça vient de Dieu. Ok. Et maintenant, moi, j'ai décidé de le faire pour Dieu, justement. Mm. Et du coup, comme je t'ai dit, je le faisais depuis longtemps. Donc c'est quelque chose que je kiffais faire déjà de base, tu vois? Ok, ok, ok. Je vais juste adapter à ma foi. Je capte. Terrible. Franchement, très pertinent de discuter avec toi.
J'ai un peu analysé un peu dans tes sons, tu parles dans certains Carole et tout, on se pose un peu des questions. Est-ce que tu peux nous en parler plus? C'est qui, c'est quoi, c'est... Alors, Carole, c'est un grand de mon quartier. Ok, Un grand pas de mon quartier, de ma ville. d'accord, C'est un grand de ma ville qui m'avait parlé un jour de Dieu d'accord. dans le bus. Ouais, Et il m'a parlé de Dieu et il m'avait laissé son contact. ok, Et peu de temps après, il est mort. d'accord. C'est-à-dire que c'est parmi les premières personnes qui m'ont vraiment parlé de Dieu avec insistance. Et j'essaie de le rendre hommage D'accord. le plus possible dans mes sons. C'est Incroyable. pour ça que je parle beaucoup de Carole. Ok, ça t'a marqué en gros, c'est Ouais. quelque chose qui t'a C'est marqué. quelque chose qui m'a touché, qui m'a poussé Exactement. à chercher qui était ce Dieu-là Ok, dont Carole me parlait. Et aujourd'hui, on voit les prémices des bah, fruits. tu te verrais où dans 5 ans, 5, 6 ans, où tu te verrais par rapport à la musique, par rapport à tout ça? C'est jamais une sorte d'aspiration, tu sais, dès qu'on va dire tu passes des entretiens d'embauche, on te dit, ouais, vous voyez où à long terme ou à court terme? À court terme, non. Court terme, non. À long terme, À long terme, ok. artistiquement, d'abord, moi, je me vois avec des certifs, Ok, du Ouais, dehors, tout si. ça et tout, hein. des salles remplies, Des salles remplies, des ok. grosses salles remplies. D'accord, Parce que moi, je pars du principe que nous, on a Dieu. d'accord. C'est-à-dire que Dieu appelle les gens à faire des grandes choses. Hmm. Tu sais que lorsque David a tué Goliath, ça, c'était son truc qui était incroyable. Bien sûr. Moi, le tuer Goliath, c'est remplir un Bercy, par exemple. Ok, j'aime beaucoup. Parce que je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salles qui refusent d'accepter les des chrétiens, concerts bien sûr. chrétiens parce que c'est Christ, tu vois. Tout à fait. Et nous, on veut casser ces barrières-là. On veut ramener Christ là-bas. Et ça, c'est mon Goliath, tu vois. Incroyable. C'est ça qu'on veut faire. Les certifs, il n'y en a pas encore. D'accord. Comme si c'était inaccessible. Ouais, dans le gospel, il y en Tu a vois, pas encore. comme si c'était inaccessible à nous. Ça aussi, Tu veux péter cette... on va casser les codes. Ok, retenez On va bien, casser. retenez bien, retenez. Et spirituellement, Hmm. c'est les âmes. Ok. Le maximum Le d'âmes. maximum d'âmes à gagner. Le maximum d'âmes. Incroyable. Parce que, comme je t'ai dit, il y a la part du disciple et la part de l'artiste. Demain, si on me propose un featuring avec quelqu'un de l'autre côté, comme j'aime dire, tu vois, si on me propose un featuring avec un rappeur qui parle pas forcément de Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui te dérangerait? Est-ce que tu seras à l'aise avec ça ou pas? C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Amen, alléluia. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui peut me déranger parce que je suis pas dans un cadre de mépris. D'accord. Tant que la musique que je fais reste basée sur Christ, c'est-à-dire que si je fais un feat avec quelqu'un de l'autre côté, comme tu dis, Ouais. mais que le son il reste christocentrique, j'ai pas de problème avec ça. Vraiment que la thématique, elle reste... ok. Mais ça ne veut pas dire que parce que on parle de Christ, que ça vient de Christ. Ok, en effet. Ça veut dire que, Ok. comme je t'ai dit, c'est Tu le peux parler de Saint-Esprit. Dieu sans le connaître. Comme je t'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Ok. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses que l'humain ne va pas comprendre. Mais ça vient de Dieu, Pertinent. tu vois. Par exemple, lorsque Dieu dit à Moïse de planter la sorte de fabrication en serpent, Ouais. que toutes les personnes qui vont la guetter, ils seront guéris. Tu sais, moi, demain, je viens, je plante le bâton, Ouais. tout le monde me voit en chelou. Bien Ils sûr. disent, mais gros, c'est un serpent. Ouais. On connaît tous ce que le serpent Ouais, la représente. symbolique et tout, bien sûr. Et moi, je viens, je plante mon truc en serpent. Les gens, ils vont me voir en chelou. Alors que c'est Dieu qui a demandé à Moïse. Tout à fait. Et il a fait, et effectivement, toutes les personnes qui ont regardé cette fabrication-là, elles étaient sauvées. Donc demain, si c'est Dieu qui me convainc de le faire, j'ai pas de problème avec ça. Dingue. Et de toute façon, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, on est là pour convaincre Dieu. C'est puissant. Ah, t'es préparé. Ah, T'es préparé. On a terminé la première partie de l'interview. On va passer à la deuxième. On va se poser sur des petites chaises. Tu passes un bon moment? Toujours avec ma C'est carré, pertinent. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Les choses se passent. Suivez JM parce que c'est un rookie. Il est plus pour trop longtemps. On est bon. On passe à la suite. On est dans la deuxième partie de Côte Cassée. Ça se passe bien, JM. Tu passes un bon moment? Toujours, hein, ça se passe. On est bon. On va continuer dans les bonnes questions que je viens de poser. Est-ce que tu préfères parler de Dieu dans ta musique ou que Dieu parle à travers ta musique? Technique comme question. Que Dieu parle à travers ma musique. Ok, développe. Parce que sinon, je fais de la musique sans Dieu. Ok. Je t'explique. C'est que c'est Dieu qui conduit tout ce qu'on fait. C'est Dieu qui conduit nos agissements. C'est-à-dire que tout ce que je dis là, c'est inspiré par Dieu. C'est-à-dire que quand je commence à parler de Dieu sans Dieu, je parle de Dieu, mais je ne parle pas de la part de Dieu. Tout à fait. Ok. Tu vois? Donc, Je vois tout à fait. je préfère que Dieu parle à travers mes sons que moi je parle. Parce qu'on est des serviteurs inutiles. Pertinent. Ça serait quoi ton plus gros combat spirituel à l'heure actuelle dans cette industrie? Ou ton plus gros combat, hein, qu'il soit spirituel ou pas, hein. Mais moi, je pense sur le principe que tous les combats ont une dimension spirituelle. Mon plus gros combat, je dirais l'orgueil. Ok, pourquoi?
je suis beaucoup prétentieux D'accord. et beaucoup orgueilleux. C'est quelque chose, j'en ai conscience, je travaille sur ça, mais c'est quelque chose qui est un peu difficile, mais on continue de prier. Ok. On met des gens autour de nous qui nous rappellent qu'on n'est rien, D'accord. comme il y a mon gars derrière la caméra Tout à fait. qui me rappelle que je suis rien. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaie de garder son cœur parce qu'il faut garder son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là que jaillissent les sources de la vie. Amen. Et voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment un combat de tous les jours. C'est quelque chose que tu vois, ça peut affecter des fois parfois tes relations. Oui. Ok. Il y a des personnes qui me disent que je suis trop... C'est pas que je suis trop sûr de moi, c'est que je minimise ce que les autres font. D'accord. Tu vois, parce que moi, je me dis que je suis trop là et que les gens, ils sont là. D'accord. Tu vois. Et bon, j'en suis pas fier, Après que tu en sois conscient, déjà, c'est déjà un bon Ouais. travail, déjà. mais on essaye de travailler sur ça. Ouais, ok. Voilà. Est-ce que tu penses que dans notre industrie, là, on peut réussir sans se compromettre, Oui. ok, en restant fidèle à nous-mêmes? En restant fidèle à nous-mêmes, on peut réunir. Quand il nous l'a montré, c'est ça? NK, il nous l'a montré. Allez, là, il va un Bercy. Un Bercy. Un Bercy. 20 000 personnes. Voilà. Rempli. Soldat ou Rempli. dingue. Toujours fidèle à Dieu. Et il parle de Jésus, mais dur comme fer. Il se kafir pas en fer. Le message n'est pas dilué. Mais c'est possible. C'est possible, gravement possible. Ok. Donc c'est toi le prochain à remplir Bercy, normalement. Ouais. Ouais. Le prochain, peut-être pas. Merci pour l'humilité. Le prochain, On est bon. peut-être pas, mais je vais Ok. remplir un Bercy. Ça fait plaisir. Ça, c'est sûr. Ça fait plaisir. Rendez-vous dans moins de 5 ans. Dans moins de 5 ans? Ouais. Ok, le disque d'or, rendez-vous dans? Rendez-vous. Ça fait plaisir. Prenons l'homme petit qui va dire que Dieu ne te connaît pas. Demain, là, il y a Dieu qui se présente devant toi. Quel son tu lui présentes? Que Dieu ne connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Et tu dois lui présenter un son. Vis en moi. Ok, pourquoi? C'est mon tout premier son et c'est un appel à Dieu de vivre en moi, tout simplement. Et je le connais pas, mais j'ai le désir qu'il vienne en moi, qu'il vive en moi. Et je le présente ça. Terrible. C'est comme un accueil de Dieu dans ma vie. Ok. C'est parce que c'est à ce moment-là, c'est 2 mois avant, j'ai donné ma vie à Christ. Ok. Et le premier son, c'était Vie en moi. Je disais à Dieu de vie en moi, tout simplement. Ok. Agis en mon nom propre. En tout cas, je vois Dieu agir en toi. Amen. Ça peut te rassurer. C'est le plus important. Donc, on est bon. On va arriver sur la dernière question de cette interview. Ah, je vais. Ah, t'as vu, le temps passe vite. Hein. Le temps, il passe vite. Mais ça veut dire que tu passes un bon moment. Je passe un très bon... C'est ça qui est sympa. Un jour on vit, un jour on meurt, tu vois. Le jour où tu vas mourir, t'aimerais que les gens ils se souviennent de quoi? Qu'est-ce que tu auras laissé sur Terre? Qu'est-ce que tu aurais aimé laisser sur Terre? Des codes que je vais casser. Des codes que tu vas casser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières pour Dieu. Ok. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a des salles qui sont inaccessibles aux chrétiens. Et nous, on va arriver, on va casser ça. D'accord. Et quand je meurs, on sait qu'il y avait JM, c'est lui, il a cassé. Il a cassé des codes, il a brisé des barrières, il a rempli des salles Exactement. historiques. Premier artiste à avoir un disque d'or, tout ça. JM10. Historique. Dans les annales. Merci JM. Toujours. On reste connecté. Tes codes cassés. N'oubliez pas d'aller écouter le frérot. C'est un truc de fou. Activez la cloche, partagez. Les choses vont bien se passer. Mettez dans les commentaires les artistes que vous aimeriez qu'on interviewe en plus. Et ça fait plaisir. Merci pour tout JM. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Il n'y a pas de galère.